Salut, ça va vous? Bah moi ça va. Enfin, à quelque chose près. Alors, parlons peu, parlons bien. Voilà, on va faire simple. Déjà, je suis totalement en mode à l'arrache. Là, je suis dans mon canapé. Alors, ce n'est vraisemblablement, je vais vous le dire direct, c'est pas ni une critique d'un film, d'une série ou quoi que ce soit. C'est pas une chronique jeu vidéo, c'est pas un best-of de stream. Vraiment, là, c'est une vidéo mise au point. De ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube et Twitch également. Donc, je vais m'exprimer sur pas mal de choses. Le genre de vidéo que vous pouvez mettre en fond sonore et que vous faites autre chose à côté si vous voulez. Mais dans tous les cas, j'ai même pas envie de me prendre la tête sur la vidéo. La preuve, regardez, mon fil de micro-cravate qui est complètement à l'arrache. Le micro est juste là, c'est vous dire. Euh, c'est le bordel. C'est le bordel. Cette vidéo va être totalement faite à l'arrache, mais en même temps, elle sera à peine aussi vue, autant vue que mes vidéos habituelles que je fais sur les critiques ciné et séries. Donc là, je suis vraiment totalement à l'arrache. Parlons peu, parlons bien. Si vous suivez un peu cette chaîne, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas sorti de vidéo samedi dernier. Depuis fin avril, je n'ai pas la date exacte, depuis fin avril, je fais une vidéo, globalement, je fais une vidéo par semaine, on va dire, réussi à tenir un rythme. J'avais réussi à tenir un rythme et j'étais content d'avoir tenu ce rythme. Ce qui m'a relancé dans les vidéos, c'était le MCU et notamment avec Disney+, notamment avec WandaVision, Falcon et Winter Soldier, qui clairement m'avait permis de revenir, commencer à faire des vidéos sur YouTube en 2021. Je m'étais arrêté en 2020 avec ma vidéo sur Red Faction 2 et j'avais pas eu l'envie de revenir parce que j'avais envie de faire une petite pause et de reprendre à un moment donné indéterminé. Filmons, comme d'habitude, Disney et Marvel arrivent toujours à me faire revenir sur YouTube. Comme à chaque fois, hein, c'est une habitude sur cette chaîne. C'était le cas déjà en 2008, hein, quand j'ai fait, 2018, pardon, quand j'ai fait la vidéo sur Black Panther, du coup. Il s'avère que après Falcon, j'ai réussi à tenir une cadence de une vidéo tous les samedis sur cette chaîne. Alors il y a eu de tout, hein, des vidéos films, des vidéos séries, avec ce que fait Marvel Studios sur Disney+. Il y a eu des vidéos best-of de live avec le zapping stream notamment. Celui sur GTA, on en reparlera un petit peu après. Et il y a eu aussi donc des vidéos chroniques jeux vidéo avec, en l'occurrence, la vidéo sur les traumatismes d'enfance avec la Game Boy. Vidéo qui a très bien fonctionné, mais on y reviendra également. Habituellement, ce genre de vidéo se fait plutôt vers décembre, voire janvier. Là, je le fais en octobre parce que j'avais besoin de pouvoir m'exprimer sur certaines choses et c'est pas dit que la fin d'année soit très active. Déjà, ne comptez pas sur moi pour faire un calendrier de l'avant, je n'aurai absolument pas le temps de le faire. C'est le genre de truc qu'il faut déjà prévoir des semaines en avant et j'ai pas, voilà, je l'ai jamais fait, je ne pense pas le faire quoi. Donc c'est comme chez moi faire une vidéo pour le 1er avril. Chez moi, le 1er avril, c'est pas la journée des blagues, c'est l'anniversaire de cette chaîne YouTube. Donc, c'est pour vous dire, chez moi, ne comptez pas sur une blague non plus du 1er avril, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Ne jamais dire jamais, sauf chez moi. Hein. Chez moi, le mot jamais est un vrai mot que je peux utiliser. Il s'avère que donc les Smeovision, alors Smeovision qui du coup ont pris la base des anciens vlogs cinéma. Les vlogs cinéma en fait étaient une chronique qui ne parlait que de cinéma, mais je me suis dit, il y avait forcément des séries télé ou d'autres choses que j'avais envie de pouvoir évoquer en vidéo, et Smovision devait me servir de chronique bouche-trou. Il s'avère que finalement, en majorité, j'ai parlé beaucoup de films sortis au ciné, sortis en VOD, sortis sur Netflix, sur Prime Video. J'ai pas encore parlé de films Disney+, parce que pour le moment, je n'ai pas vu de choses qui pouvaient m'intéresser sur Disney+. Peut-être la dernière série qui vient de sortir, la Y, le dernier homme, qui clairement pourrait me tenter, mais encore une fois, j'ai pas le temps de regarder une série. C'est ça le problème. En fait, j'ai mon boulot en ce moment depuis début juillet. Et j'ai pas le temps en fait de regarder une série. Avant, j'avais le temps de regarder une série et les films m'ennuyaient. Maintenant, je regarde un film parce que j'ai pas le temps de regarder une série. Ou à ce moment-là, il faut vraiment que ce soit très court comme Marvel parce que ça se fait d'un claquement de doigts, quoi. Sans mauvais jeu de mots avec Marvel, du coup. Il s'avère que
Euh, Non, je regardais mon micro parce que j'avais un doute. Mon micro était en train de clignoter et je me disais, mais il n'est pas en train d'enregistrer. Si, si. Alors, je vous le dis, hein, cette vidéo ne sera absolument pas montée. Hein, vraiment, je vais faire ça à l'arrache. À peine la réduction du bruit pour le son et encore. Disons que par la suite, il y a eu donc les zapping streams, comme j'ai dit. Nouveau format que je voulais lancer parce que je faisais beaucoup de streams à cette époque. J'en fais beaucoup maintenant et je me suis dit, bah tiens, il y a forcément des best-of de streams qui pourraient être mis sur YouTube. Il s'avère que j'ai plutôt bien aimé l'idée parce que j'avais fait les vidéos sur Resident Evil en jeu, en tout cas en jeu en zapping, pas encore en chronique, ce sera le sujet de fin octobre. Et il s'avère que je me dis, tiens, j'ai suffisamment de matière pour en faire un best-of de live. Ce que j'ai fait, un best-of de live. Et puis j'ai continué ensuite avec d'autres jeux, comme notamment Burnout 3, comme notamment GTA San Andreas, et ainsi de suite. Et le truc, c'est qu'il y a des fois, le concept se prête super bien à des jeux, et d'autres se prêtent pas du tout à des jeux. Bon, faut dire aussi que ça dépend des intervenants qui sont avec moi en stream. Alors Sandrine est comme d'habitude génial, c'est pas le problème. Il y en a d'autres qui le font super bien. Et il y en a d'autres, il y a des petits malins qui, comme ils ne regardent pas la vidéo en stream, profite juste du Discord pour venir papoter. Et là, tu fais, oui, enfin, tu viens de flinguer une séquence qui aurait pu être dans le best-of. C'est pas grave. Donc du coup, maintenant, je fais gaffe à qui vient en stream parce que j'ai pas envie d'avoir d'ennui et que par définition, chaque stream peut être dans un zapping. Donc bon, les streams, ça c'est fait. La vidéo sur GTA San Andreas, alors je voulais en parler. San Andreas, ça m'a demandé pas mal d'heures de préparation pour la faire. C'est-à-dire que c'était réparti sur 4 lives, et c'était réparti sur des lives de 4 heures. Donc autant vous dire que... alors, sur ces 4 lives, chaque live était coupé en deux. Il y avait une partie Red Faction 2 et une partie GTA San Andreas. Donc autant vous dire que j'avais un peu plus de temps sur GTA San Andreas, vu que le jeu est un peu plus vaste, et un petit peu moins de temps sur Red Faction 2. C'est pour ça que le live sur Red Faction 2, enfin le zapping stream sur Red Faction 2, est moins rempli que le GTA San Andreas, entre autres, qui était très rempli, mais vraiment, on s'est vraiment marré parce qu'on cherchait même pas des blagues, ça nous venait d'un coup, parce que c'était tellement wish le truc, on est resté dans un genre Eddie Murphy wish, Denzel Washington, enfin voilà, merci Elijah au passage, mais moi en tout cas je me suis tellement marré à la faire cette vidéo en live. Par contre ça m'a demandé quasiment plus d'une semaine de préparation en fait parce que je devais mater les lives du coup en intégralité, les mettre sur le banc de montage, essayer de cutter à certains moments. Le problème c'est que je devais faire ça sur les 4 lives, donc autant vous dire que ça a été très compliqué, tout simplement. Et au bout d'un moment j'ai cru que j'allais pas y arriver, se faire un zapping stream comme celui sur GTA. Alors, plus jamais je ferai un truc pareil. C'est-à-dire que je me suis dit, ah bah tiens, les 4 prochains lives, je le coupe en 2. Non. Hein, un live, un jeu. Je vais pas m'emmerder maintenant parce que je vois bien hein, que ça a été assez chaotique là-dessus. Je me suis amusé honnêtement après quand je vois la vidéo. Maintenant, je peux me la mater sans problème. Je me marre, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en termes de montage, ça a été assez compliqué. Donc, je pense que je ferai gaffe sur les zapping streams, comment je ferai pour les prochaines fois. Alors, j'ai aussi tenté les zapping streams débat, comme notamment sur la Steam Deck, notamment sur la mort de PES, sur le débat sur Camelot. Il y en a qui plaît plus que d'autres, logique. Camelot avait, voilà, les 2 vidéos que j'ai fait sur Camelot cette année, c'est-à-dire le zapping stream sur Camelot et le Smovision sur Camelot, ont plutôt bien fonctionné par rapport à ce que je fais habituellement. Mais bon, en même temps, Camelot était très attendu, donc c'est pour ça aussi que ça a plutôt bien fonctionné. Et après, arrive du coup toute la période mi-août 2021 à maintenant. Habituellement, quand je fais une vidéo, je la fais par pack de 2, 3 ou 4. C'est-à-dire que dans la même semaine, avant, je faisais le montage dans Zapping Stream et parfois 1 ou 2 Smovision dans la même semaine, ce qui fait que je pouvais potentiellement préparer des blogs de vidéos directement et préparer tout un mois, voire un demi-mois complet comme ça. Jusqu'à mi-avril, c'était comme ça que je faisais. Le truc, c'est qu'après mi-avril, je suis passé en flux tendu, c'est-à-dire je faisais une vidéo par semaine. À tel point que c'était
assez difficile de tenir une cadence parce que je devais dépendre en fait de l'actualité du moment. Est-ce que je pouvais aller au ciné? Est-ce que je pouvais aller voir tel film? Est-ce que je dois du coup faire un stream et garder le best-of du stream là-dessus? Je veux dire, le zapping stream sur Spyro, c'est ni plus ni moins que du bouche-trou. Mais au bout d'un moment, j'avais pas le choix en fait. J'avais pas le choix. Je m'étais mis ça lors d'un stream. Je me suis dit, bon, honnêtement, vu le jeu, j'y ai déjà joué avant, ce sera pas une découverte. J'aurais pas grand chose à mettre en stream, honnêtement. Bon, finalement, j'ai eu un peu de matière, j'ai pu en faire un stream. Mais malheureusement, quand j'ai pas l'envie de faire un stream, j'ai pas envie de faire un stream. C'est ça le problème. Depuis plus d'un mois, j'ai arrêté les streams Twitch temporairement. Je les reprendrai quand je serai un peu plus motivé. Là, j'ai plus envie. J'ai plus la force, honnêtement. J'ai plus la force parce que c'est bloquer toute une soirée complète alors que le lendemain je dois bosser. Non, je peux pas. J'aimerais pouvoir profiter de mon dimanche soir parce que le lundi matin je vais au boulot, quoi. Donc je peux pas en fait. Et après donc le zapping stream sur Spyro, j'ai fait la vidéo sur la Game Boy que j'ai enfin lancée. Alors selon mes critères et selon mes attentes, la vidéo a bien fonctionné. Par contre, je vois ce que j'ai été obligé de faire pour pouvoir la rendre populaire. C'est-à-dire que j'ai préparé et programmé publication sur Facebook, Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, en story Facebook et Instagram. D'ailleurs, c'est là que je me suis aperçu que les flits sur Twitter avaient été supprimés, d'ailleurs au passage. Ça m'a un petit peu surpris. J'ai même fait une story sur Snapchat. Donc autant vous dire que j'ai fait de la publicité comme jamais j'en avais fait avant. D'ailleurs, chose intéressante, par rapport aux deux anciens Le Point de Vue que j'avais fait sur Verali 4 et sur Red Faction 2, je ne referai pas, je pense, des vidéos avec un mode première sur YouTube. Ça me bousille les statistiques, réellement, et ça donne pas envie. Je préfère directement laisser la vidéo accessible dès 7h du matin un samedi, plutôt que de faire une sorte de mode première un samedi après-midi où tu n'auras personne qui va venir. Ça, c'est plutôt vexant, par exemple. C'est pour ça que ça m'a flingué les statistiques à l'époque. Là, j'ai pas fait le mode première, je l'ai fait à ma manière, donc comme un community manager, en fait, tout simplement. Et ça a plutôt bien fonctionné par rapport à mes critères. Donc, je continuerai sur cette voie-là, c'est-à-dire bien préparer la vidéo, faire un épisode, etc. Sauf que du coup, après l'épisode sur la Game Boy, j'ai fait donc mon Spovision sur Shang-Chi. La vidéo sur Shang-Chi qui... Alors je tentais une nouvelle approche dans les Smovision qui servait plus de débat plus que d'une simple critique ciné, en fait. D'ailleurs, j'ai suffisamment de questions pour faire une FAQ. Donc clairement, si vous avez des questions pour une possible FAQ qui arrivera certainement, alors je ne sais pas quand, parce que là, du coup, là, je vais vous parler de mon planning, vous allez voir, vous allez comprendre, ça va être assez tendu, mais je vais pouvoir récolter, du coup, toutes les questions pour la FAQ. Si vous avez des questions, un commentaire YouTube directement, ce sera plus simple. Là, le mois d'octobre va être assez compliqué. J'ai pas fait de vidéo, du coup, samedi dernier. Là, j'en fais une maintenant. Alors, normalement, ça aurait dû être un Smovision sur What If de Marvel Studios. Ce sera la semaine prochaine, directement. Mais les semaines qui vont suivre vont être un peu plus calmes, dans le sens où j'ai donc l'épisode de What If à faire, Venom 2 à faire, mon épisode sur Resident Evil 2 à faire, et après le mois de novembre va être beaucoup plus calme, il va y avoir The Eternals, ma vidéo qui suivra Resident Evil 2, le jeu n'est pas encore défini, et là aussi ça me pose problème, je ne sais pas quel jeu, parce que ma chronologie de jeu a été modifiée entre temps, et je ne sais pas quel jeu je vais traiter en fait. Donc ça me pose problème. J'évite de faire une redite. Exemple, j'ai déjà traité d'un jeu de course, d'un FPS, et maintenant d'un survival horror. Le but serait d'alterner avec autre chose pour éviter une répétition au sein même de mes chroniques. Donc je ne sais pas encore quel jeu je vais parler au sein du point de vue. Normalement, décembre, janvier sont déjà bouclés, normalement, en termes de planning là-dessus. Je devrais parler hypothétiquement fin janvier, début février, aux alentours du Festival BD d'Angoulême. Je parlerai du coup de bande dessinée. J'avais prévu du coup un top, ou pas forcément un top, mais comme ce que j'ai fait pour la Game Boy, 5 choses, donc un hors-série avec un 5 sur des jeux ayant comme rapport la bande dessinée. Donc en bien ou en mal, je verrai selon l'écriture de cette vidéo. Mais pour l'après Resident Evil, je ne sais pas encore pour le mois de
de novembre et décembre, je ne sais pas encore si je fais full rétro, full moderne, je ne sais pas encore. Ce sera selon mon envie. Donc voilà. Attendez, je fais une petite pause parce que ma caméra montre des signes de fatigue. Bon, de retour, oui, je fais un clap en fait à chaque début de vidéo. De retour, désolé, ma caméra montre quelques petits signes de fatigue. Donc le mois d'octobre va être le dernier mois qui risque d'être chargé. Je me suis octroyé une petite semaine. Faut dire aussi que la semaine dernière, j'étais en fait baisse de forme, baisse de rythme. J'étais un peu pas forcément en forme. Donc ce qui fait que j'étais pas en état de faire une vidéo. Normalement, je voulais faire une vidéo le vendredi, que j'avais écrite d'ailleurs, mais je vais la remanier parce que j'en suis pas satisfait en fait. J'ai pas envie de bâcler mon boulot quoi. Donc je vais essayer de la ressortir pour novembre ou décembre, plutôt décembre du coup. Et il s'avère que mois d'octobre va être chargé mais pas trop en fait. Ça va commencer à se ralentir. Le mois de novembre va être beaucoup plus light parce qu'il va y avoir la grosse vidéo et la vidéo sur Eternals. Le mois de décembre, alors en fonction de l'actu ciné, parce que je ne sais pas quand est-ce que sort Spider-Man, avec un peu de chance, il sortira pas chez nous en décembre, mais en janvier. J'en ai aucune idée. Normalement, il est censé sortir en décembre, mais j'ai pas la confirmation encore. Est-ce que j'irai voir Matrix? Je pense que j'attendrai début janvier pour aller voir Matrix directement. J'ai pas envie d'y aller dès la sortie, dès la hype. Camelot, ok, pas de souci, mais bon, bah, ça n'a pas pu se faire au moment voulu. Mais Matrix, j'attendrai janvier. C'est pas comme avec le MCU où je veux tout de suite le voir. Je veux dire, le MCU, on l'attendait depuis un bail, je veux dire, vis-à-vis de Spider-Man et de Doctor Strange. Pour Matrix, j'attendrai, c'est pas un problème. Donc là, vraiment, à partir de novembre, et même ce mois-ci un peu en octobre, ça va commencer à se ralentir un peu. Le rythme va être beaucoup plus light parce que j'ai besoin un petit peu de reprendre un équilibre. Le problème, c'est que, ou plutôt l'avantage, c'est que en ce moment, j'ai mon boulot, en fait, et je n'ai pas le temps de me mettre à fond, à 100%, dans l'activité de vidéaste. Donc, ma vie personnelle et professionnelle va reprendre le dessus sur ma vie de vidéaste, du coup. Parce que vidéaste, c'est pas mon métier. J'aime faire de la vidéo, c'est pas le problème, mais faire de la vidéo sur YouTube, ce n'est pas mon métier, concrètement. Je ne vis pas de cette activité, je ne suis pas salarié, je fais des chroniques en vidéo, je fais du contenu en vidéo, mais plus par envie et par passion que par profession, en fait. Donc, je préfère garder le temps de libre que j'ai, soit pour me reposer, soit pour préparer de plus grosses vidéos pour les semaines suivantes. Et quand je vois en fait ce que j'ai fait en seulement un an, c'est-à-dire rien que pour l'année 2021, si je ne compte pas mon teaser du point de vue sur l'épisode Game Boy, j'en suis à peu près à 28 vidéos, si j'ai à peu près bien compté, sans compter celle-là, hein, bien évidemment. Au moment où je fais cette vidéo, j'en suis à 28 vidéos, rien que pour l'année 2021. C'est-à-dire que j'ai fait plus de vidéos cette année que sur les 2 premières années d'activité YouTube, me concernant. C'est vous dire à quel point, en 5 mois non-stop, j'ai vraiment carburé sur YouTube. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah, c'est plus possible. Il va falloir que je freine un peu ça, parce que, certes, c'est sympa, je voulais au moins essayer, au moins une fois dans ma vie, d'essayer de voir ce que ça faisait de pouvoir poster des vidéos, ne serait-ce que de manière très régulière, parce que pour le coup, quand on me dit « ouais, il faut poster régulièrement », bah, c'est ce que j'ai fait, mais ça change pas grand-chose chez moi, en fait. En fait, j'ai même l'impression que ça fait moins de vues que quand je fais une seule vidéo par mois, en fait. Donc je me dis, autant que je me concentre à faire qu'une seule vidéo par mois, au moins j'aurai l'impression de vraiment faire un beau contenu, un bon contenu, un contenu dont en fait je serai fier directement. Même si, alors, je regarde quand même mes statistiques de temps en temps. J'y arrivais. Je suis fatigué, désolé. Hein, Ah non, mais comme j'ai dit, hein, pas de montage, je vais être franc avec vous. Je regarde mes statistiques de temps en temps, et il s'avère que parmi mes vidéos qui fonctionnent le mieux ces derniers mois, alors ça me surprend un peu, mais c'est ma vidéo sur le sim racing, ma vidéo sur Assetto Corsa. Je dois admettre, à la base j'avais fait un teaser et un trailer pour préparer l'arrivée d'une chronique, enfin d'une hypothétique chronique nommée Project Racing, qui devait arriver normalement sur cette chaîne de manière régulière. Je n'ai fait qu'un seul épisode, celui sur Assetto Corsa, donc comment bien débuter, comment avoir de bonnes bases en fait dans le domaine du sim racing. Et il s'avère que cette vidéo a plutôt bien fonctionné.
Ça m'a surpris, honnêtement, hein, je vous avoue, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment surpris. Est-ce que je compte reprendre Assetto Corsa, ou en tout cas, est-ce que je compte reprendre les vidéos sur le sim racing? Oui, mais malheureusement, dans l'état actuel des choses, ce n'est plus de volant. Mon volant que j'avais, mon volant USB Thrustmaster, vient de rendre l'âme. Ça m'ennuie un peu parce que du coup, je n'ai plus de volant pour faire du sim racing. Et faire du sim racing à la manette, bah, c'est pas aussi sympa que de le faire au volant. Voilà, voilà. Donc, va falloir que j'attende pour me racheter un volant. Ça m'ennuie, honnêtement, parce que j'aurais bien aimé pouvoir proposer tout un tas de jeux récents, anciens, etc., etc. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire des vidéos sim racing. J'essaierai de les faire différemment. Bien sûr, j'en ai testé certains en volant, je veux dire Project Cars 2, Project Cars 1 d'ailleurs également, Air Factor 2, iRacing, je les ai aussi testés au volant, donc je pourrais faire un retour concret. Même si Air Factor 2 a un peu changé ces derniers temps, étant donné qu'il y a eu un changement au niveau de l'éditeur, je crois, ou du développeur, je ne sais plus exactement, mais il y a eu un petit changement de ce côté-là, donc je ne sais pas si mon expérience de Air Factor 2 sera la même actuellement que ce que ça a été il y a encore quelques semaines de ça. Donc à voir. Mais j'aimerais continuer cette chronique sur le sim racing parce qu'apparemment ça a plutôt bien plu. Les réactions là-dessus étaient quand même très positives. J'aimerais pouvoir présenter des choses vis-à-vis de Assetto Corsa, Assetto que je considère comme étant un énorme bac à sable et un jeu parfait pour les modeurs. Donc si les gens ont envie de bien modéliser ne serait-ce qu'un circuit, qu'une voiture, des trucs comme ça, Assetto Corsa est le jeu bac à sable pour les modeurs en puissance, etc., etc. Donc il y a des choses que je pourrais mentionner, Content Manager, par exemple, différents modes comme Racing Studio ou même, je crois que c'est VRC, par exemple, je crois que c'est ça, alors pas VRC, la team enfin la ligue de sim racing, mais VRC, qui est en fait une équipe de modeurs qui crée des voitures et des circuits, notamment pour Assetto Corsa, pas que, apparemment. Euh, et c'est vrai que j'essaye de m'enseigner un minimum aussi pour les modes de Project Cars, mais là j'ai un peu plus de mal avec les modes de Project Cars, c'est pas assez clair selon moi. En tout cas, pas aussi bien que pour GTA V par exemple, Skyrim ou voire même Assetto. Donc j'ai pas abandonné ma chronique Sim Racing. Alors, je vous le dis, parce que à un moment donné, je le dis en stream, je le dis à une partie des gens qui sont présents sur mon Discord, j'ai dans l'optique de faire un let's play narratif sur le fonctionnement d'une carrière en sport auto. Mais bien évidemment, comme il n'y aura peut-être pas forcément de droits, ou il y aura des droits, je verrai en fonction de mon storytelling, je vais essayer de mélanger pas mal de choses et d'avoir une inspiration. Alors, là, pour le coup, l'inspiration ne sera pas proche de Despiello, de Maxoupia, d'Hydro, mais sera plutôt proche d'un JDG. Pour ceux qui ont vu, par exemple, les let's play narratifs du JDG sur The Movies, sur Olivier Tom, par exemple, alors, un petit peu Tropico, je voudrais faire un let's play narratif qui se base un peu sur des fortes inspirations de ce qu'a fait le joueur du grenier, notamment sur ses let's play narratifs. Parce que j'adore le joueur du grenier, tout simplement, c'est une de mes références YouTube. Et j'aimerais faire une sorte de let's play narratif pour expliquer des bases et des fondements du monde du sport automobile pour des gens qui ne connaissent peut-être pas le monde du sport automobile. Bien sûr, ce sera une fiction, faudra pas le prendre à 100%, mais ça donnera une sorte de première base. J'essaie de m'enseigner parce qu'il y a plein de très bons sites qui expliquent ce genre de choses, comme notamment France Racing, notamment, qui expliquent très bien l'actualité et comment fonctionne le monde du sport automobile, ou au Rupteur notamment aussi. Donc j'essaierai de me renseigner un petit peu plus pour prendre plein d'informations et essayer de vraiment faire un très bon storytelling. En tout cas, j'aimerais vraiment continuer cette chronique de Sim Racing. Je verrai à l'avenir comment ça va se grappiller un peu, comment je peux essayer de faire ça. Sachant que ça partirait du karting jusqu'à la Formule 1, en passant bien évidemment par la triple couronne. Donc karting, Formule 4, ou équivalent Formule 4, Formule 3 européenne, ou en tout cas continentale, Formule 3 internationale, Formule 2, Super Formula ou Formule 1 Renault 3.5. Encore une fois, ce sera un peu hors trame ou hors de notre trame à nous, parce que ça ne reprendra pas à 100% notre réalité. Imaginons que ce sera une réalité alternative, mais ça donnera une base donc pour expliquer ce qu'est par exemple
la super licence, expliquer par exemple ce qu'est la triple couronne, expliquer par exemple l'histoire de tel ou tel circuit, exemple, bah tiens, il y a les 24 heures du Mans, tiens, il y a l'Indianapolis 500, etc. Expliquer au travers d'une histoire, au travers d'un let's play narratif, au travers de plein de jeux, bien évidemment, le fonctionnement de certaines choses du monde du sport automobile. Faut que ce soit divertissant, mais ludique à la fois. Donc j'essaie de travailler et de concevoir une histoire. Certains habitués de mes streams, comme Babat, m'ont filé un énorme coup de bain. Donc j'essaierai de demander à des personnes qui s'y connaissent un minimum en sport automobile, parce que j'aimerais vraiment créer un truc assez propre, mais qui quand même... Faut pas que ce soit full sérieux, faut qu'il y ait un peu d'humour quand même. Donc je vais essayer de m'inspirer de ce que fait le joueur du grenier notamment. Vraiment, les épisodes sur The Movies, Olive et Tom ou Tropico sont des exemples, sont des chefs-d'œuvre. Donc je suis pas fan de tous les trucs, même The Guild, hein, ce qu'il a fait avec The Guild notamment. Donc vraiment, ça, je vais pouvoir prendre ça comme base pour essayer de le porter avec ce que je fais. Même si Olive et Tom sera peut-être un peu plus correspondant à ce que je cherche à faire. Donc voilà, pour du coup la fin de cette année, le mois d'octobre, le planning est à peu près fait, à quelque chose près. Le mois de novembre, le planning n'est pas fait, mais je sais le contenu de la vidéo. Vraiment, les épisodes du point de vue, compter chaque fin de mois, ça me laisse le mois pour préparer la vidéo. Environ le mois, à quelque chose près. Par contre, c'est vrai que l'après Resident Evil, je ne sais pas quel jeu je vais traiter. J'hésitais entre plein de titres, honnêtement. J'hésitais avec Daxter sur PSP, j'hésitais avec Hat in Time sur plein de supports, j'hésitais avec les Batman Arkham, j'hésitais avec... je voulais un jeu de plateforme en fait, un truc qu'on pouvait trouver facilement. Mais je me dis que la PSP c'est trop lointain maintenant pour la plupart des gens. Et j'aurais aimé parler d'un jeu pas forcément rétro, donc un jeu relativement récent. Je veux dire, par exemple, je vais essayer de vous trouver un exemple. Hop, voilà. Hop, voilà. Par exemple, ça, par exemple, je peux le montrer. Ah bah c'est flou, super. Return to Arkham, par exemple, j'adorerais pouvoir en parler. Alors, pas forcément à part entière les deux titres qui sont dessus, juste Asylum ou City, je verrai. Mais c'est un exemple, là, j'aimerais parler de ça. Tout comme, il y a plein de jeux que j'aimerais parler. Je regarde ma bibliothèque. Parler d'un Fallout, ouais, pourquoi pas. Parler d'un jeu Dragon Ball, pourquoi pas. Tony Hawk, j'aimerais beaucoup. Un jeu une vidéo sur la saga Burnout. Le problème, c'est que j'ai fait Verali avant. Alors, est-ce que je ferais la distinction entre jeu simulation et jeu arcade? À ce moment-là, oui, je pourrais me permettre de faire Burnout. Mais c'est trop tôt encore. C'est trop tôt. J'ai fait Verali il y a pas longtemps, donc maintenant, il faut que je fasse autre chose. Et je pense qu'un jeu de plateforme serait pas du luxe. Et comme du coup je fais Resident Evil, je peux pas refaire un jeu d'horreur. Je comptais faire Alien Isolation, mais maintenant c'est un peu tard du coup. Je trouverais honnêtement. Je trouverais. Je peux peut-être essayer de parler de certains jeux Nintendo. Il y a peut-être des jeux Nintendo que je peux évoquer après Resident Evil. Ça ferait le contraste, hein, vraiment très sombre, très horrifique entre guillemets pour Resident Evil, et parler d'un jeu Nintendo juste après, ça ferait le contraste. Je pourrais parler, je sais qu'en novembre sort le prochain Pokémon sur Diamant et Perle. Je les ai jamais fait à l'époque sur DS. Est-ce que si je le fais maintenant, ce serait peut-être judicieux? Très bonne question, mais j'ai pas envie de les faire. C'est ça le problème. Je les ai pas fait à l'époque, c'est pas pour les refaire maintenant. Donc déjà que Pokémon épée et bouclier ne m'a pas convaincu du tout, bah je vais pas m'amuser à repayer pour un jeu qui ne me plaira pas, quoi. Donc c'est là le paradoxe en fait. C'est là le paradoxe, c'est que bah, je suis un peu bloqué. J'ai encore un peu le temps hein, pour réfléchir pour l'après Resident Evil, mais on verra. C'est pas voilà. Et du coup après, bon bah pour décembre, je verrai. En fait, j'ai déjà le gag pour décembre, parce que le gag d'après vidéo, donc de scène post-crédit, j'ai déjà le gag, mais j'ai pas la vidéo, donc j'ai pas le jeu, et du coup, bah, faut aussi la scène post-crédit, enfin, d'introduction du jeu qui fait le lien avec la scène post-crédit de l'épisode précédent, donc lui-même, je n'ai pas le jeu, donc en fait, je suis un peu coincé. Je trouverais, honnêtement, je sais pas quoi, quand, comment, etc., je trouverais, je trouve certainement que j'ai trouvé comme ça, d'un coup, je fais « Ah tiens, ce jeu-là, il est parfait !» Hop, et voilà. J'ai encore un peu le temps, hein, parce que là, je suis en train de finaliser au moment où je fais cette vidéo. Je finalise du coup l'écriture de l'épisode Resident Evil.
Donc, le temps que je le finalise, j'ai encore une bonne petite semaine avant de passer en tournage, et à ce moment-là, du coup, je ferai les tournages des scènes post-crédit. Voilà. Et là, je m'aperçois qu'on est à pratiquement 30 minutes de vidéo, peut-être même 30 minutes de vidéo. C'est ça, on est à 30 minutes de vidéo. Ça fait beaucoup. J'ai pas grand chose de plus à dire. Mon planning de décembre n'est pour l'instant, à part Spider-Man, si le film est dispo, mon planning décembre va être aussi light que le planning de novembre. Et octobre sera le dernier mois un peu plus chargé, malgré l'absence d'une vidéo en début de mois. Donc voilà, cette vidéo était plus une sorte de mise à jour qu'autre chose. Hein. J'ai juste besoin de pouvoir exprimer mon propos. Et c'était plus simple de le faire en vidéo que de faire en simple pavé texte où personne n'aurait lu sur Facebook. Je préfère le faire directement en vidéo, directement. Puis ça permet de calculer au niveau du watch time combien de personnes sont restées jusqu'au bout. Donc, sans compter que même aussi, ça vous permet également de savoir à peu près ce que je compte faire. Moi, ça me permet de savoir quelles sont vos attentes, parce que vous regardez un petit vidéaste sur YouTube, avec un simple commentaire et un pouce bleu, déjà, je le rappelle que ça aide au niveau de l'algorithme YouTube, parce que l'algorithme YouTube est une petite pute, on va pas se mentir, je n'ai pas peur des mots, je m'en fous, je suis pas monétisé, donc honnêtement, c'est pas ça qui va m'en empêcher. Et en fait, déjà, on va faire un jeu. Si clairement vous avez vu cette vidéo, mettez le mot mangouste dans les commentaires. Voilà, on en est. On verra si watch time a bien fonctionné. Et le truc, c'est que si la FAQ. Je pense que je ferai une vidéo bilan de l'année 2021. Parce que là, pour le coup, j'ai quand même presque 6... en comptant tout ce que je vais faire durant le mois d'octobre, on arrivera à 6 mois, quasiment, plus novembre et décembre. Là, on pourra dire que j'ai fait plus de vidéos, rien qu'avec 2021, que sur les 2 premières années de YouTube. Autant vous dire que ça fait mal. ça fait mal de dire que j'ai fait plus de vidéos en un an que sur mes 2 premières années et demie de vidéaste YouTube. C'est vous dire à quel point j'ai vraiment cravaché. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de me dire que j'ai fait plus de vidéos en seulement 5 à 6 mois, quoi. Donc ça fait bizarre, honnêtement. Ça fait vraiment bizarre. Mais bon. Bon, deuxième coupure. Ouais, je viens de m'apercevoir que ma caméra a des limitations. En fait, elle s'arrête au bout d'un certain temps. À un moment donné, je pense qu'il faut conclure cette vidéo parce que ça devient un peu trop long pour vous comme pour moi, du coup. Même si honnêtement, j'aurais pu continuer encore à expliquer tout ça. Dites-moi dans les commentaires, en fait, si vous avez des idées, des suggestions, des trucs que vous aimeriez voir sur cette vidéo, etc. Vraiment, faites-moi partager dans les commentaires. Encore une fois, je le dis, je le répète, je lis et réponds à tous les commentaires. Constructifs, bien évidemment. Si c'est du troll, ne comptez pas, voilà, c'est pas la peine. Vraiment, dites-moi clairement ce qui vous ferait plaisir, ce que vous aimeriez voir, quel type de format, etc., etc. Bien évidemment, je rappelle que YouTube a quand même un bot vis-à-vis du copyright, donc je serai limité, bien évidemment. Mais dites-moi quand même ce que vous aimeriez voir, notamment au sein même de cette chaîne YouTube, ce qui vous ferait plaisir, honnêtement. Parce qu'au bout d'un moment, moi je fais du contenu qui me plaît, mais il s'avère qu'on ne peut pas forcément faire ce qui nous plaît, et il y a aussi des choses sur lesquelles je n'aurais peut-être pas forcément eu l'idée, et qu'on me souffle l'idée pour me dire, tiens, ce serait sympa que tu puisses tenter. Ça me permet de prendre du recul et de me dire, tiens, et si j'essayais justement ce qu'on m'a conseillé. Donc, ça marche, ça marche pas, je m'en fous, cette chaîne YouTube, c'est une sorte de laboratoire après tout. Je suis là pour me faire plaisir, donc principalement... c'est normal que je puisse écouter les avis des gens et que je puisse adapter tout ça. Vraiment, n'ayez pas peur de mettre un commentaire. Même si vous me dites, oui, mais je sais pas quoi mettre comme commentaire. Ne serait-ce qu'une simple petite phrase pour un petit mot gentil ou un truc pour dire que vous avez regardé la vidéo ou voire même le mot que je vous ai cité tout à l'heure. N'importe quoi, honnêtement. Franchement, n'ayez pas peur de mettre des commentaires. J'en vois certains qui mettent des commentaires sur YouTube. Il y en a qui le font, franchement. Il n'y a pas de commentaires bêtes. Ne serait-ce que vous avez aimé la vidéo, ça vous a donné envie de découvrir telle ou telle chose, vous êtes d'accord ou pas d'accord sur certains points, vous
vous aimeriez voir des choses, ou tiens, vous voulez placer une question pour une hypothétique FAQ, bah tiens, vous la mettez là. Je prends tout, je note tout, et je réponds à tout le monde. Réellement. Sans compter que, ne serait-ce que mettre le pouce comme ça aide. Réellement, un pouce, ça aide. Ça paraît bête, hein, mais il y a un truc qui s'appelle l'algorithme. L'algorithme permet en fait aux vidéos de pouvoir être mises en valeur ou pas. Il y a plein d'autres trucs qui font que l'algorithme peut être pas phagocyté, mais en tout cas peut être un peu détourné. Dans le sens où il y a le pouce, il y a le commentaire, il y a les partages, il y a plein de statistiques qui font que ça incite l'algorithme à dire tiens, il y a un peu plus d'activité sur cette chaîne et par définition, il faut la mettre en avant. C'est une question de statistique, c'est une question d'action. C'est pour ça qu'on peut parler de call to action notamment. C'est pour ça que quand un vidéaste YouTube vous dit n'hésitez pas à mettre le pouce, à vous abonner, à faire ça, c'est des call to action en fait. C'est juste pour vous dire bah, tiens, faites-le parce que ça appelle à l'action et donc ça permet en fait à une vidéo de pouvoir avoir du trafic, des trucs, des options en plus. J'ai plus de voix, ça fait plus de 30 minutes que je fais une vidéo, j'ai plus de voix honnêtement, je vous le dis. J'en profite également, parce qu'on me l'a souvent dit, des fois je regarde ici, des fois je regarde ma caméra qui est donc là ici, et des fois je regarde ici. Il s'avère en fait que là précisément là, il y a mon ordinateur avec mon retour vidéo, plus me montrer si c'est toujours en cours de tournage. Parce que ça me l'a déjà fait que des fois je me concentre full caméra et je ne regarde pas que là, ce n'est plus en train d'enregistrer. Donc là, si, ça enregistre toujours. Bon, je pourrais trouver la combine. Le micro fonctionne toujours, techniquement. Au pire, c'est pas grave. Je mets un écran noir, n'importe quoi, une image pour dire il n'y a plus d'image ici et je reprendrai après. Mais voilà, donc vous inquiétez pas, je regarde souvent ici, c'est parce que en fait c'est mon retour vidéo. Voilà, faut le savoir, c'est mon ordinateur qui du coup me montre mon retour et ce que ça donne en fait en visio. Parce que je n'ai pas d'assistant réalisateur, je fais tout seul. Alors, à de rares exceptions, style par exemple certains épisodes du point de vue, et je crois que c'est le premier Smovision sur WandaVision. Donc ces épisodes-là avaient été attends, il y a certains épisodes du point de vue, comme notamment l'intro sur l'intro Resident Evil façon Game Boy, qui m'a été, on m'a aidé là-dessus. Et je remercie Kassou d'ailleurs de m'avoir aidé là aussi pour cette séquence vidéo. Et justement l'épisode du Smovision sur WandaVision, ces deux vidéos en fait on m'a aidé en fait pour le tournage. Parce qu'un tournage, bah, si je le fais seul, je bloque toute une après-midi, voire une journée, parce que ça me demande du temps. Si je suis à plusieurs, j'ai beaucoup plus de temps et c'est fait en beaucoup plus rapidement, quoi. Donc forcément, voilà, ça me demande un peu plus de temps et faudrait que je me trouve une équipe. Mais le problème, c'est que ici sur Angoulême, je connais pas forcément grand monde qui pourrait m'aider pour une vidéo. Faudrait que j'arrive à me constituer une équipe, mais j'ai pas forcément beaucoup le temps et les gens ont aussi une vie à côté, donc voilà, c'est compliqué. Bon allez, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de voix, je suis en train de décéder au niveau de la gorge. Et je suis en train de voir que ma batterie de caméra quasiment a... Ah oui, quand même, elle a quand même bien tourné. Bref, on va s'arrêter temps mort pour... voilà. En plus, ça vous fait une très grosse vidéo. Je suis même pas sûr que vous soyez resté jusqu'à la fin. Donc, deuxième mot, on va dire... cassoulet. Voilà, vous avez donc 2 mots à trouver sans même de cette vidéo. Et si vous les trouvez, vous les mettez en commentaire. Voilà. Voilà. On se retrouve du coup samedi prochain pour la vidéo sur What If, du coup. Alors, en espérant que cette semaine c'était bien le dernier épisode, parce que si on a la semaine prochaine, heureusement que j'ai sauté d'une semaine du coup. Parce que là-bas, ça devait être la vidéo sur What If cette semaine, et en fait, j'ai préféré faire l'impasse et faire une mise à jour. Voilà. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la vidéo sur What If. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce comme d'habitude, etc. Et puis à plus en plus. Voilà. Bisous.